Il est l'heure de se réveiller. Bienvenue sur le canal du rêve. Quand même, t'exagères. J'ai fait quoi? Rien, et c'est tout le problème. Flashback. Le 10e au moins depuis le début de la semaine. Je ne sais même pas s'il s'agit d'une réalité vécue ou parallèle. Si oui ou non, il y aurait des vies antérieures ou tierces vacant à d'autres choix à côté de ma gueule des mauvais jours. De tous les jours, quoi. Donc un flash, percutant. Je sens qu'on me tape derrière l'épaule comme si j'existais pas. Et je tombe d'un toboggan. Et là j'entends « Tu exagères !» C'est beaucoup plus rapide qu'un tel scénario, puisque c'est dans ma tête. J'ai presque un bleu à force de tomber dans mes pensées. Et elle ne capte pas que ces petites phrases-là me heurtent aussi vrai que chuter d'un toboggan quand t'as 5 ans. Elle est sympa, je le sais bien. Elle est, comme on dit, cool, comme meuf. J'aimerais saisir plus vite ce qu'elle aurait voulu que je fasse. Je crois que je le sais quelque part. Et même pire que tout, je crois que pour une infime partie de moi-même, les actions en question ont encore une certaine valeur. Je veux dire ces trucs et ces machins qu'elle veut que je fasse. C'est peut-être un peu important, un peu sensé. Et c'est peut-être pour ça que je reste avec elle, au fond. Dans la rue, j'ai croisé ce cafard ambulant qui dégoûte à peu près tout le monde à l'exception des gens dont c'est le boulot de les prendre en charge. En soins. Tout dépend de la mentalité du travailleur, en gros. Si tu vois un personnel soignant, frais comme un gardon, c'est soit qu'il vient de recevoir son agrément pour démarrer l'activité, soit qu'il a vraiment l'âme du héros pour les petits guerriers du quotidien. Si tu vois un ambulancier au visage bouffi de nuit terne, c'est qu'il s'invente un rôle au-delà de sa nature ou de ses ambitions. Bref, il y a des gens comme ça qui savent mieux que d'autres gérer les énergumènes. Et en croisant ce type donc, je me suis entendu dire « il exagère ». Il y avait abus. Et une fois de plus, je suis tombée du toboggan. Mais de loin cette fois. Dissociée de mon corps, j'étais spectateur. À quel point ce pauvre gars est-il plein de bleu, lui? Et pourquoi n'a-t-il pas déjà arrêté de remonter sur ce foutu toboggan? Suis-je parfois le cafard de ma copine? Tout de même. Alors est-ce que sans elle, je le deviendrais? Ou pire, avec elle, dans quelques années si elle ne m'a pas achevé dans l'aspirateur? Si je le ferais à sa place? Tentant. Et si c'est elle qui exagère avec ses exigences, non? La foireuse, qui veut que tout soit à sa place. Mais de quelle place on parle? C'est quoi cette cohérence-là? D'où est-ce que ça sort après tout? Pourquoi une chaussette assemblée avec une autre est-elle mieux placée que si elle veut voir du pays sur un canapé en solo? Je vote pour l'émancipation des chaussettes et des calbutes. Si je connais bien mes chaussettes, alors je connais bien leur parcours, non? Elles ne vont pas non plus vadrouiller sans moi. On n'est pas dans Toy Story. Ma chaussette est si bien ainsi, adossée au coussin moelleux du canapé. Je suis animiste, c'est tout. Incompris. Ma meuf est une froide matérialiste. Elle veut contrôler tout ce qui n'a pas la parole assez claire à son goût. Oh mon Dieu, je l'ai démasqué! Ah, c'est bien utile, tiens, d'aller faire un tour au grand air. Je suis sortie pour éviter de faire quelque chose. Si je n'avais pas eu la fantaisie de faire un tour sur les jeux du parc, je n'aurais pas chuté. Je n'aurais pas été vue par ma mère, je n'aurais pas été engueulée devant tout le monde, j'aurais été ce petit gars qui voit la scène de loin, celle du coup d'un autre, et moi, j'aurais continué de ne rien faire. Et j'aurais peut-être été abordée par la plus jolie ou le plus cool de la bande. Pour ne rien faire à plusieurs. Et tout ça, là, je l'ai très bien compris depuis. Quand tu restes à la même place indéfiniment, il y a systématiquement des gens pour passer devant toi. Et si tu continues de te nourrir un peu et de te laver les dessous de bras, on te salue encore. Le cafard du quartier, il en a certainement trop fait à quelques degrés de plus que moi. Il s'est peut-être fracturé le nez en se brossant les dents. Elle est remontée d'un coup sec, en plein dans ses narines et quick. Ou alors il a mangé de la savonnette. Et sa mère en chemin pour l'hosto. « Ah, tu exagères !» Comme je le comprends soudain.
Dans une fraction de rêverie, je le revois sur ce trottoir à ma hauteur et j'ai envie de lui donner une bonne tape amicale sur l'épaule. Pas de celle qui le ferait basculer du toboggan, non. Celle qui le maintient à l'écart du vide. Fraternelle. Je ne reste plus bien longtemps dehors. Avant, il me fallait beaucoup plus que 5 minutes pour me remettre d'une remarque. Étrangement, plus je m'adapte à elle et ses petits reproches anodins et moins je me reconnais. Des fois, je me demande si je me transforme en ce que j'aurais été si les mots de ma daronne avaient été chaque fois aspirés par un coup de vent. Si j'avais continué de faire des trucs et jamais l'entendre rouspéter. Je n'aurais que senti ses bras sous moi, me relever. C'était ferme, pas si brutal. Un peu seulement. Presque trop pour vouloir vite effacer la sensation d'un bleu naissant et grimper de plus belle en haut du fort. Je revois vaguement la silhouette adverse. Le môme ayant eu le geste brusque. La bousculade. Franche camaraderie ou vile intention? Pourquoi moi je suis à terre? Pourquoi moi j'ai 2 mains sous le sac en poignant si fermement mon petit corps fagoté pour l'automne? Pourquoi on ne m'a pas dit que j'allais tomber? Qu'il arrivait si vite et qu'il allait me pousser comme ça, sans gêne ou sans conscience de rien? Pourquoi lui est-il remonté sans qu'on lui dise « Arrête !» Peut-être un coup de vent avait-il emmené au loin la voix de sa mère, encore plus terrible que la mienne, et que du coup, il s'en est foutu au point de courir pour 3 tours de toboggan supplémentaires. Je vais tenter une parade. Je vais souffler un bon sirocco ou un bon Mistral dans ma tête à la prochaine remarque. Le très fameux Mistral gagnant, celui qui a sans doute permis à bien des rencarts sur un banc de finir la nuit en amoureux. Envoler les mots, envoler le blabla. Cuit les petits oiseaux, les mains enlacées et les corps libres de toute entrave. Est-ce que le corps de ma copine est amoureux de moi quand elle me dit que j'exagère? Ses yeux, dois-je les effacer aussi? Combien son être entier est-il d'accord avec sa certitude que mes affaires ne sont jamais à la bonne place? Qu'elles sont pour une fois à la bonne place, mais jamais correctement disposées. Son coin à elle de la salle de bain est un miracle d'entretien. On dirait qu'elle a passé une embauche hôtelière. Tu vas l'avoir, ma chérie, ton certificat. J'évite le sarcasme, la répartie, tout ça. J'ai fini par comprendre que parler, c'est faire des phrases. Que la langue, la salive et la cavité buccale sont un corps d'enfant de 5 ans un après-midi d'automne. Le son des boules voudrait glisser le long de la langue. Il a beaucoup plu et ça fait bafouiller. Quand j'essaye, ça coince. Je reste comme tapis au niveau inférieur, juste en bas de la langue, où tout est encore intact et possible. J'y rêve de la meilleure glissade, celle qui fait que les yeux s'arrêtent émerveillés sur moi, ébahis. Oh! En d'autres termes, je me la ferme. Et quand elle me dit comment bien faire pour lui plaire, c'est si peu spontané qu'elle soupire. Je reste à ses côtés, ballant, dans le silence du bas de l'échelle. C'est pas la joie, c'est pas le feu, mais au moins, elle n'a plus rien à dire. J'ai tout fait comme elle m'a dit. J'ai pris 0 risque. Si j'aimerais être aussi bien entretenue qu'elle, si tout était symétrique à l'identique, de la salle de bain au chevet de ce lit conjugal qui ne connaît visiblement pas sa grammaire, pourquoi doit-on faire briller les mailles du lavabo? C'est comment dans un nid de cafard? Pas de lavabo. Mais bon sang, mais c'est ça la solution. Vivre sans le moindre objet, nu dans la garrigue, ses bras pour seul vêtement. Pourquoi l'ai-je seulement aimé déjà? Moi qui avais peur de ma mère, comment passe-t-on de la frousse à l'attirance? Je dois dire que ce n'était pas si brut comme appel. Comme si mon corps partait dans un sens et ma pensée dans l'autre. Ou que mes pieds tournoyaient autour d'elle comme des frelons pour l'amadouer et l'effrayer un peu. L'immobiliser, lui faire cesser de manger sa glace et la voir s'en foutre partout parce qu'elle fond sur ses doigts. L'empêcher de faire, pour approcher facilement, en toute sécurité. Sa bouche ainsi close et retenant sa respiration à chacun de mes vrombissements à ses oreilles. C'est encore le cas, lorsque sans rien dire, je viens tout à côté de ses tympans et que je finis par frôler sa peau. Elle se rigidifie et ça me fait monter la banane, tant le sourire que la gaule. Je fais le frelon qui compte vraiment faire son nid près d'elle.
Elle y croit. Elle est contenue, maîtrisée. Et pour un temps après cela, je peux envisager de grimper en haut du fort. Elle est statuée dans l'idée que je ne partirai plus et qu'elle doit composer avec ça. Chaque fois qu'elle prend de l'assurance, elle me colle de la crème glacée dans les ailes. Est-ce la vie que je veux ? Est-elle si désirable autrement que dans la configuration de nos penchants pénibles et sournois ? Où seraient allés nos corps désunis ? Elle avec sa glace et moi avec mes rêves d'enfant. Le frelon, aurait-il une meilleure journée auprès de son rucher ? Suis-je un outsider, utile à la vie de la colonie ? Je maîtrise les mangeuses de glace. En quoi est-ce important, voire vital ? Serait-elle partie pour nous buter à coups de crème vanille ? Sérieusement. Ce qui m'inquiète, c'est qu'elle a parfois l'air plus téméraire qu'à nos débuts si virils pour moi. Je crains qu'un jour ou durant la nuit, elle attrape un bocal et m'emprisonne. Me relâcherait-elle plus loin ? Se sentirait-elle victorieuse et prête à me regarder mourir d'asphyxie ? Après tout, nous sommes toujours bien vivants, elle et moi. L'ai-je piquée ? Est-elle allergique ? Vraiment, lui ai-je fait du mal ? Son petit cœur n'a-t-il pas fini par intégrer que je ne faisais tout ce temps que vrombir sans l'attaquer pour de bon ? C'est vrai, ça tient. Pourquoi ne lui ai-je pas simplement enfoncé mon dard si ardemment qu'elle en aurait suffoqué ? Pourquoi maîtriser la mangeuse de glace au lieu de simplement générer une attaque massive avec tous mes compagnons d'essaim ? En toucher 2 mots au type de la rue, là. Ramener 2-3 copains de plus et se ruer ensemble sur tous ceux qui ont trouvé qu'on ne sait pas se tenir debout ou que se ramasser la gueule soit à juger méprisable. Bizarre comme cette idée me bouge de l'intérieur. Je vois mon gamin. Il tombe 1 fois, 2 fois, 3 fois. Autour ça crie, ça court, tous ces petits humains agités et lui par terre. C'est comme avancer dans un nid de guêpes. Mais j'y vais. 1 fois de plus, je vais, je le ramasse, et cette fois je le tire vers moi et je lui fais quitter la place. Une place, vers une autre. Probablement la bonne. Plus sécure, tout près de moi, de qui je suis. Moi. De comment moi je vis. Au propre, au calme, terre à terre et loin de l'agitation. Il pleure encore et ça me terrifie. S'il veut être comme les autres, un jour peut-être que je ne pourrai plus le secourir au milieu de toutes ces petites choses qui courent et qui hurlent. J'aurais voulu crier vers lui. « Tout va bien, mon cœur ?» Il s'est resté en bas de ma gorge étroite, la thyroïde en berne, pour ce qui est de pousser la voix. Je sens qu'il me reste un peu d'adrénaline et je cours à lui et je l'emmène. Pour toujours, je l'emmène. Et je prie pour qu'il me remercie un jour pour tout ça. Qu'il me dise un jour, « Tu sais, maman, je n'avais pas envie de jouer avec eux, c'est pour ça que j'étais maladroit. » Je prie pour que lui et moi soyons un jour vraiment heureux, satisfaits de trouver nos places ailleurs. La bonne place. Cha 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 cha.